Nous avons choisi la technique de l'hydrodistillation pour extraire le principe actif contenu dans la lavande et ainsi produire de l'huile essentielle de lavande. Alors, l'hydrodistillation, aussi appelée entraînement à la vapeur d'eau, est une méthode d'extraction dont le rôle est d'entraîner les composants volatiles des produits naturels, donc ici de la lavande, avec la vapeur d'eau. Alors, nous avons placé un ballon dans un chauffe-ballon, lui-même placé sur un support élévateur. Le support élévateur est nécessaire par mesure de sécurité. En cas de problème, il permet d'éloigner rapidement la source de chaleur du système chimique. Dans le ballon, nous avons placé 100 ml d'eau, environ la moitié du ballon, ainsi que de la lavande, environ 5 grammes, et des grains de pierre ponce. Alors, les grains de pierre ponce, ils sont utilisés pour régulariser l'ébullition et homogénéiser la température du mélange. Alors, il est nécessaire de chauffer le contenu du ballon à ébullition, comme vous pouvez le voir, jusqu'à l'obtention d'environ 40 ml de distillat. Donc les cellules de lavande ici éclatent et donc elles libèrent les espèces chimiques odorantes et les molécules, grâce à la vapeur, elles sont entrées dans le réfrigérant à eau ici, où a lieu une condensation. Ça passe de l'état gazeux à l'état liquide. Donc ce qui rend la lavande récupérable dans le bécher, on peut le voir ici. Notons d'ailleurs que l'arrivée dans le réfrigérant ici doit toujours se faire par le bas, parce que le refroidissement aussi il est plus efficace. Donc ici, on peut voir l'eau et l'huile essentielle arriver dans le bécher après condensation. Le distillat contient deux phases, une phase aqueuse en bas, ainsi qu'une phase organique odorante appelée huiles essentielles en haut. Cependant, les phases sont rarement totalement séparées. C'est pourquoi, avant de commencer l'extraction, il est préférable de réaliser une étape de relargage par ajout de sel. En effet, la solubilité des huiles essentielles dans l'eau est faible, alors que dans l'eau salée, elle est très faible. L'ajout de sel rend donc les composés organiques moins solubles dans l'eau. Ici, nous rajoutons de l'eau salée. On le voit, les deux phases sont à présent bien distinctes. Il faut à présent décanter le produit extrait. La décantation consiste à séparer les principes actifs du distillat obtenu. Les espèces chimiques organiques vont être extraites grâce à un solvant extracteur plus volatile que l'eau à l'aide d'une extraction liquide-liquide. Donc nous avons choisi le cyclohexane comme solvant extracteur. En effet, il est non miscible avec l'eau. De plus, les principes actifs contenus dans l'huile essentielle de lavande sont très solubles dans le cyclohexane. Il n'est également pas dangereux pour l'homme. Sa température d'ébullition est de 80,75 degrés Celsius. Il pourra donc facilement être éliminé par chauffage. Nous avons donc placé le distillat avec le cyclohexane dans une ampoule à décanter et agité à présent pour faire passer les principes actifs contenus dans l'huile essentielle de lavande de l'eau au cyclohexane. Nous dégazons plusieurs fois pour éviter une suppression de l'ampoule, puis nous laissons décanter. On peut donc voir que la phase supérieure sera composée de l'huile essentielle et du cyclohexane. En effet, il est moins dense que l'eau, sa densité est de 0,78. Pour finir, nous placerons la phase aqueuse et la phase organique dans deux béchers différents. Nous avons récupéré ici la phase organique du cyclohexane et de l'huile essentielle. Après avoir séparé les phases, on réalise le séchage de la phase organique par ajout d'un solide anhydre. Cette étape permet d'éliminer le peu d'eau susceptible d'avoir été retenue dans la phase organique. Pour finir, on procède au moyen d'un papier filtre et d'un entonnoir à une filtration pour ne recueillir que la phase organique sans le solide anhydre.